Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous comportez bien avec le confinement. Alors, aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. La phrase déclarative et la phrase interrogative. L'objectif de cette leçon, c'est reconnaître et construire des phrases déclaratives et interrogatives. Avant de commencer la leçon, quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, très bien. Nous sommes lundi 11 mai 2020. Je répète, nous sommes lundi 11 mai 2020. Faisons tout d'abord un petit rappel de la phrase affirmative et la phrase négative. Nous avons ici deux phrases, Ali est marocain. Ali ne parle pas anglais. Alors, où est la phrase affirmative et la phrase négative? Oui, j'attends la réponse. Très bien les enfants. Ali est marocain, c'est une phrase affirmative. Et Ali ne parle pas anglais, c'est une phrase négative. Pourquoi? Parce que ici nous avons ne pas. Ne et pas. Voyons maintenant ces deux phrases. Où vas-tu? Où vas-tu? Je vais à la maison. Je vais à la maison. Observons cette phrase. Où vas-tu? Où vas-tu? Oui, qu'est-ce que c'est déjà? Très bien, c'est une question. C'est une question, d'accord? Alors la phrase, regardez bien la phrase. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Répétez avec moi, point d'interrogation. Point d'interrogation. Regardez, le point d'interrogation, c'est avec la couleur jaune. Alors, où vas-tu? C'est une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Et ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, une phrase qui commence par la majuscule et se termine par un point d'interrogation et qui est une question, on l'appelle phrase interrogative. D'accord? Répétez avec moi. Phrase interrogative. Phrase interrogative. Très bien les enfants. Alors, interrogative, ça vient de quel mot? Oui, interrogative. Oui, ça vient du mot interroger. Qu'est-ce que ça veut dire interroger? Interroger, c'est poser des questions. D'accord? Voyons maintenant la deuxième phrase. Je vais à la maison. Je vais à la maison. Regardez bien cette phrase. Il commence par quoi? Il commence toujours par la majuscule et se termine par un point. Très bien les enfants. Je vais à la maison. Je vais à la maison. Regardez bien, cette phrase nous donne une information, d'accord? C'est-à-dire, on sait l'endroit où il va aller le garçon, d'accord? Il va aller à la maison. Bon, comment appelle-t-on une phrase qui nous donne des informations et qui se termine par un point? Oui? Oui, très bien. On l'appelle une phrase déclarative. Répète avec moi. Phrase déclarative. Phrase déclarative.
Une phrase déclarative commence toujours par la majuscule et se termine par un point. Bon, la leçon d'aujourd'hui, c'est la phrase déclarative et la phrase interrogative. La phrase déclarative, toujours, c'est pour dire, pour raconter. Regardez bien, il commence toujours par la majuscule et se termine par un point. Nous arrivons, il réfléchit, d'accord? Mais la phrase interrogative, c'est pour poser une question. Regardez, qui est là? Où vas-tu? Regardez, les deux phrases commencent par la majuscule et se terminent par un point d'interrogation. Dans la phrase interrogative, voici 3 manières différentes de poser une question. On peut dire par exemple, il fait froid? Fait-il froid? Est-ce qu'il fait froid? On peut aussi utiliser des mots pour poser des questions, comme où court-il? Quand court-il? Comment court-il? Pourquoi court-il? Alors, où, quand, comment, pourquoi, ce sont des mots qu'on utilise pour poser des questions. Les phrases interrogatives et déclaratives peuvent être au passé, au présent ou au futur. Où as-tu pêché ce gros poisson? Je l'ai pêché à Djerba. Regardez bien les deux phrases, ce sont au passé. D'accord? La première phrase, c'est une phrase interrogative. Il se termine par un point d'interrogation. La deuxième phrase, c'est une phrase déclarative. Il se termine seulement par un point. Maintenant, où pêches-tu en ce moment? Où pêches-tu en ce moment? Je pêche à Djerba. Regardez les deux phrases au présent. La première phrase, c'est une phrase interrogative. Il se termine par un point d'interrogation. Et la deuxième phrase, c'est une phrase déclarative. Il se termine par un point. Regardez maintenant. Où pêcheras-tu cet été? Où pêcheras-tu cet été? Je pêcherai à Djerba. Je pêcherai à Djerba. Les deux phrases, ce sont au futur. Très bien. La première phrase, c'est une phrase interrogative au futur. Il se termine par un point d'interrogation. La deuxième phrase, c'est une phrase déclarative au futur. Aussi, les phrases déclaratives et interrogatives peuvent être affirmatives ou bien négatives. Regardez la phrase. Tu viens? Tu viens? Ça, c'est une phrase interrogative. D'accord? Oui, j'arrive tout de suite. Oui, j'arrive tout de suite. C'est une phrase déclarative. Regardez, les deux phrases, ce sont à la forme affirmative. Regardez maintenant l'exemple suivant. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Ça, c'est une phrase interrogative. D'accord? La deuxième phrase, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. C'est une phrase déclarative. D'accord? Alors, regardez bien, les deux phrases, ce sont à la forme négative. Les deux phrases, ce sont à la forme négative. Pourquoi? Parce qu'il y a ne pas dans la première phrase et ne pas dans la deuxième phrase. À la fin de cette leçon, je vous demande de faire l'exercice numéro
1 dans le manuel, page 134. D'accord? Et on fait un petit résumé de ce qu'on a déjà dit. Alors, les différents types de phrases. La phrase déclarative et la phrase interrogative. La phrase déclarative, elle déclare, raconte, dit les choses. Elle se termine par un point. Comme il fait beau, il ne fait pas beau. Et la phrase interrogative, elle demande, interroge, elle se termine par un point d'interrogation. Comme fait-il beau? Est-ce qu'il fait beau? Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère vous rencontrer bientôt. Je voulais aussi vous dire que vous me manquez trop. Prenez soin de vous et à la prochaine.